Alors là, je suis en train de me promener dans les vignes. Donc, comme vous voyez, en fait, il n'y a que des vignes, il n'y a que ça. Donc là, je suis pas loin de Château-Chalon, donc qui est très réputé. C'est un village vigneron. Et donc là, on est dans le Jura. Et en fait, c'est époustouflant la vue. Enfin, j'en ai pris plein la tête toute la journée, vraiment. C'est juste incroyable. Les paysages. Enfin là, j'étais en voiture. Je me suis un petit peu baladée en voiture et j'ai été obligée de m'arrêter en fait et de marcher parce que on peut que s'incliner face à tant de beauté, quoi. Je suis époustouflée. Les paysages sont magnifiques. Et je me dis que là, c'est la saison parfaite parce qu'en été, il fait trop chaud. Là, il fait un petit peu frais. C'est merveilleux. Franchement, on en est à 4 jours au J4 du Tour de France. Et j'ai déjà l'impression que mon énergie vitale, elle était à 50. Là, elle est à plus 1000. C'est un truc de dingue. En fait, j'en suis dans un état en fait que parfois je suis dans ma voiture et je ricane toute seule. Je rigole en fait. Comme là en fait, je fais que rigoler toute la journée parce que je suis ébahie devant ce que je vois et c'est la plénitude quoi. Là, on profite, on découvre le terroir français. J'en ai des frissons quoi. C'est incroyable. Si vous avez l'occasion, mais faites un tour de France, allez-y quoi, parce que on est là, on va à Bali, je sais pas quoi, Santorini, Grèce, machin. Mais regardez ça. Mais pourquoi? Mais venez voir ça déjà, et après on parlera d'aller à l'étranger. Alors là, oh mon Dieu, ah j'ai même pas de mots là. Oh mon Dieu, Château-Chalon, et voilà, et les vignes. Je vous propose maintenant de découvrir ma rencontre avec David Geneletti, un vigneron de Château-Chalon, terroir français de Franche-Comté connu mondialement pour ses vins jaunes et ses vins de paille. Entre Spielberg, entre. Super. Attends, magnifique. je remets l'arrêt du côté. Alors du coup là on est au domaine Geneletti, c'est ça? C'est ça, ouais. Et du coup, donc je vois qu'il y a énormément de types de vins. Il y a du vin jaune, du vin de paille, des blancs floraux, il y a même des eaux de vie. Donc j'imagine qu'au niveau des techniques de vinification, tout ça c'est très différent. Donc ça doit demander beaucoup de savoir-faire. Du coup, j'aimerais bien qu'on parle déjà du premier, l'étoile chardonnay qu'on a goûté juste avant. Non, tu as goûté le Savagnin. Ah, c'est le Savagnin, ok. L'étoile de Savagnin, voilà. L'étoile Savagnin. Donc oui, j'ai des vignes un peu dans toutes les AOC. Donc tu as vu la carte, je t'ai remonté la carte, hein, tu la vois, ça ne bouge pas. Donc la carte du Jura, elle est là, elle ressemble étrangement à ça. Donc tu as des vignes à l'étoile, à Château-Chalon, à Arbois et dans les Côtes du Jura. Donc j'ai des vignes dans toutes ces AOC là. Et l'étoile, donc existe en vin blanc, léger, floral, en vin blanc typé, en vin jaune et en vin de paille. L'AOC n'existe que pour ces blancs. Même si je plantais du rouge sur l'AOC l'étoile, il passerait en Côte du Jura. D'accord. Donc l'étoile, c'est du Savagnin. Non, l'étoile, c'est du blanc. C'est du blanc, d'accord. Ok. Parce qu'il existe aussi en chardonnay. Mais tout ce qui est l'étoile, c'est blanc. Ça ne peut être que blanc. D'accord. Et pourquoi ça s'appelle l'étoile? Eh bien, parce que l'étoile tire son nom des fossiles que je trouve dans mes vignes. Incroyable. Donc là, je vais montrer. Donc on voit que les petits fossiles sont en forme d'étoile. Je ne sais pas si tu vas voir, mais en tout cas... Si on voit, tu vois. Ouais. Donc elles sont en étoile parfaite. Hein. Mais oui, c'est dingue. Plein de gens pensent que j'ai que ça à faire, casser les cailloux. Non, c'est trouvé naturellement comme ça. Et on les trouve aussi dans les pierres de maison, les pierres de cheminée. J'ai pas mis mes lorgnons, là, tu vois. Oui. Regarde celle-là. Ok. Donc potentiellement, il y avait la mer en fait sur ces terrains avant. C'était Bamos à la playa, ouais. Ok, super. On peut goûter encore Eh ben, je vais te faire goûter. Est-ce que tu n'as pas goûté ou tu veux reprendre depuis le début? Moi, je veux bien regoûter
Le savagnin à l'étoile, là, c'était excellent. Avec un petit bout de comté. Qu'est-ce que tu as fait de ton verre? Euh, Ça fait rien, on en retrouve. Alors le savagnin, réserve de Louis, une petite cuvée que j'ai fait pour mon fils qui s'appelle Louis. Allez, santé. Merci. Et ton comté, tu as acheté où? Je l'ai acheté, bah, c'est juste avant d'arriver à Château-Chalon. C'est une, comment ils appellent ça? Fruitière? Eh oui, parce que nous on a inventé les fruitières, je t'en parlerai si tu veux. Ouais, parce que justement, je sais pas pourquoi ça s'appelle fruitière. Fruitière, ça fait penser à fruits. C'est ça, tu apportes à la fruitière le fruit de ton travail. Ah, ok. Tu le coupes comme ça ou ça va comme ça? Ouais, nickel. Vas-y, mange ma grande. Merci. Que j'ai fait de la couenne. Je suis bon. Elle est tombée, mais elle est tombée où? Donc celui-là, c'est le... Ah oui, c'est celui que j'avais goûté tout à l'heure. Voilà, c'est le deuxième. Parce que bon, je te referais bien goûter du floral, mais il faut toujours être chronologiquement dans l'ordre. Si tu goûtes quelque chose de moins caractéristique, tu n'as plus les mêmes sensations. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Et après, on te fera goûter le Château-Chalon. Te compte. Ah ouais. Waouh. Oh, purée, ça n'a rien à voir avec quand j'ai goûté sans le compter. Ouais, c'est important, ça. C'est vrai qu'il y a plein de gens. Pourquoi je ne fais pas forcément goûter du Château-Chalon à des gens, des néophytes? Parce qu'ils n'ont pas le palais. Ils boivent du vin qui n'a pas de goût. Et quand ils en boivent un qui a un peu de goût, ils vont te dire « ouais, c'est trop ci, c'est trop ça ». Et il y a des fois, j'ai pas envie d'écouter leurs conneries, surtout le dimanche. Oui, j'ai remarqué que vous n'ayez pas goûté à tout le monde. Ouais. Voilà, j'ai pas envie de m'emmerder parce qu'il y a des fois... Non, mais les gens ne se rendent pas compte. Hein. Quand ils vont acheter un ton Doliprane ou un morceau de pain ou un machin, ils vont pas dire au boulanger, ta croûte de machin, elle est comme ci, elle est comme ça. Là, ils se permettent certaines choses avec moi. Puis vu que je leur dis ça... Et ils se rendent pas compte le travail que c'est derrière aussi. Ils se rendent pas, ils se rendent compte de rien. On crée un service, voilà, ça devient un dû. Et non, ça tout se mérite dans la vie. Ils ne se rendent pas compte. Quand je leur dis tout se mérite, ils ne se rendent pas compte. Je leur dis, tiens les gars, profitez, moi j'aime bien bosser le dimanche. Mais mes enfants, ils aiment, ils s'emmerdent autant que moi. Parce qu'on a autre chose à foutre le dimanche en général. Et ils travaillent avec vous du coup? Non. Non. Ils ont 13 ans et 16 ans, donc c'est des gamins. Ah oui, ils sont encore jeunes. Donc ça, c'est un Château-Chalon de 2010. Ok. Élevé pendant plus de 9 ans en fût. On a bien s'embêter, nous, tu vois. Ah oui, c'est de plus de 9 ans, waouh. Alors tu vois, on en vend des vieux ou des plus récents. Donc ça, c'est les plus faciles à trouver. Donc là, c'est du vin jaune, là. De Château-Chalon. Et c'est la vigne des abbesses de Château-Chalon. C'est des vignes que j'ai rachetées en 2005. Et c'était les anciennes vignes des abbesses de Château-Chalon. Ok. Et donc, c'est le vin jaune, c'est que à Château-Chalon, il y a une appellation? Non. Le vin jaune de Château-Chalon se trouve qu'à Château-Chalon et le vin jaune de l'Étoile peut se faire du côté de l'Étoile. Et comme j'ai des vignes dans toutes les AOC, donc j'en ai à différents endroits. Ok. Et vous avez combien de parcelles du coup? J'en sais rien, je sais pas. J'en ai Beaucoup. 2, 3. Bon, beaucoup, non. Non. Je suis le petit d'un et puis le gros d'un autre. Bon, t'as vu ça? Ça se boit pas frais, c'est important. Toujours température ambiante. Et comme on disait tout à l'heure, le froid inhibe les arômes, les bons et les mauvais. T'as vu ça? Waouh. Ça, c'est le genre de vin que j'ai goûté qu'avec mon père, un grand passionné. T'as vu ça? Cette rondeur, ce gras, cette petite pointe d'acidité, cette fraîcheur qui va lui emmener dans le temps. Avec le comté, c'est Je incroyable. te dis, c'est une tuerie. Moi, t'as bien fait d'amener du comté, ça m'a donné faim, tiens. J'ai des noix aussi. Hein. Non, les noix, je cours pas après. Tu les gardes. J'en ai filé hier. À qui je les ai filées, mes noix? Je sais Mais plus. ça a le goût de noix, je trouve, avec le comté. Ouais, un petit justement. côté. Mais les noix, je peux pas les manger. Les noix, je sais pas. Les noisettes, on ramenait des noisettes. On a mangé des noisettes, mais les noix. J'ai des noyers chez moi, mais j'en mange. Ouais, ça donne des aftes un peu. Peut-être sûrement ça. Et du coup, c'est fait comment alors les vins jaunes? Alors, les vins jaunes, ce sont des vins qui sont élevés dans un fût pendant minimum 6 ans et 3 mois. Tu prendras le fût ici, là. Donc ça, c'est un fût de vin jaune. Et ce fût, tiens, tourne la loupiote. Qu'on leur montre. Donc ça, c'est un fût traditionnel de Château-Chalon.
Donc là, on voit un peu la buée, parce que sitôt qu'il y a un peu de changement de température, ça condense. Donc le vin, le fût n'est pas rempli jusqu'au-dessus. On appelle ça le non-houillage. Parce que quand tu houilles, on remplit. Et quand il n'est pas houillé, il y a de l'air. Donc là, il y a de l'air, le voile et le vin en dessous. Donc ensuite, la perte de vin s'appelle la part des anges. Là, tu imagines les levures, là, toi, qui ont laissé leurs traces de leur passage. Et voilà, on va attendre pendant longtemps que le vin se bonifie, s'élève, parce que c'est de l'élevage. Pendant 7 ans, les gens ne savent plus ce que ça veut dire, de l'élevage. Et voilà, ce que ça veut dire, voilà, c'est ça. 7 ans de barrique, 7 ans de dur labeur. Ok, et le voile, c'est ce qu'on voit là en fait. C'est le voile qu'on voit là, et puis on l'imagine en surface. Là. D'accord, ok, c'est ce qui donne ce goût particulier. C'est ce qui va lui donner ce goût, et puis c'est surtout ce qui va le protéger de l'extérieur. Ensuite, je t'emmènerai dans ma cave de vieillissement. On va venir voir 2-3 fûts. Ah ouais, super. Donc tu te rends compte, 7 ans minimum de dur labeur. Ouais. Et on en boit un coup. Mais du coup, s'il y a une production par exemple qui ne va pas une année. Alors Château Chalon, tu as raison, c'est bien le fait de le signaler parce que des fois je ne sais plus où j'en suis. C'est un vin qui n'existe pas tous les ans. C'est la seule AOC au monde. Quand c'est pas terrible, on n'en fait pas. Ah oui, donc il y a une exigence de... Il y a un cahier des charges bien pointu et il y a quelques années qui n'existe pas en Château Chalon, que ce soit chez moi ou ailleurs. 2001 n'existe pas. 2003 canicule, il y a eu. Il y en a eu. Et cette année, c'était une bonne... C'était plutôt pas mal cette année. Belle qualité. On a eu peur jusqu'au bout parce qu'avec la canicule, les raisins étaient tout petits. La vigne s'était mise en latence et puis elle était un peu bloquée par rapport au manque d'eau. Mais ça a bien poussé quand même. Mais il fallait attendre les pluies. Après, ça doit concentrer le goût du coup, s'il y a de la chaleur. Non, c'est pas si simple que ça. Il faut attendre parce que la plante a besoin d'eau, sinon elle se met en stand-by. En mode survie en fait. C'est comme toi, si on te mettait pas d'eau, on ne donnait pas à boire, tu vas pas te concentrer en intelligence non plus, tu vois. Hein, on se concentre en rien du tout quand tu as soif. C'est vrai. Alors, l'eau, trop d'eau, c'est pas bien, mais quand il n'y en a pas du tout, la plante, je veux dire, il y a certains copains qu'on vendangeait en verre leurs propriétés, ou certaines propriétés, parce qu'ils avaient peur pour l'avenir de leur vigne. Vendanger en verre, du coup, c'est... Et ben, tu vendanges quand le raisin est vert. Oula. Pour sauver la vigne. Ok. Tu enlèves les grappes pour qu'elles prennent des réserves différemment et que tout ce qui est nutritif dans la vigne n'aille pas au raisin mais qu'il aille à la plante. C'est beau ça. Ah ouais, c'est pour sauver leur plante du coup. Ok. C'est ça. Et là, les vendanges, elles ont été faites déjà? Oui. Ah ouais, c'est rapide là, parce que là, on est le 18 septembre. C'est rapide, on n'était pas venu. Non, ça a été un peu... Tout est fait à la main en plus. Ouais, ça a été un peu long même, parce que sinon... Non, c'était long cette année. Ça a duré combien de temps? 3 semaines. Putain, ça c'est incroyable. Vous avez vu ça? Ok, donc le vin jaune, c'est élevage en fût minimum 6 ans et 3 mois. C'est ça. Et on remplit pas le fût, et il y a une sorte de voile qui se forme, et puis la partie qui s'en va, c'est la part des anges. Voilà. Bon alors, le vin de paille. Avec un bout de comté, bien sûr. Vas-y, prends un bout de comté. Donc ton vin de paille est vieilli. Alors, c'est les plus jolies grappes qu'on laisse sécher sur des lits de paille. Regarde. Ah ouais, ok, c'est pour ça que ça s'appelle le vin de paille. Eh oui, on est assez pragmatique dans le Jura. Non. Donc le vin de paille, c'est un ensemble. Ça peut être à des monocépages, ou si tu vois, sur moi, le mien, ce qui lui amène cette petite couleur ambrée, c'est qu'il est vinifié avec du chardonnay, du savagnin et du poulsard. Raisin rouge à jus blanc, qu'on fait que dans le Jura. Et il va sécher minimum une dizaine de semaines. Il me semble le cahier des charges, je n'ai pas toute tête. 10 semaines de séchage max minimum. Et après un élevage de 3 années en fût, minimum. Et ça donne un vin liquoreux, mais pas trop liquoreux. Tu vois. Et ça se boit à l'apéro sur un foie gras, un gâteau, des desserts. Vin qu'on donnait aux jeunes mamans, aux futures mamans, aux convalescents. Ça a l'air quinquet, comme on disait chez nous. Qui avait accouché ou avant? Alors avant et puis après. Ok. Bon, maintenant, les pauvres nanas, elles n'ont plus le droit de rien, mais avant, elles buvaient un coup avant, pendant et après. Maintenant, elles sont malades. C'est bien le bordel en France, maintenant. Ah ouais, et du coup, ça donne des arômes. Ah bah oui, c'est toi.
Ça donne des arômes de raisin sec, un peu figue, un peu noyau, un peu plein de choses, quoi. Mais là, Un du peu- coup, il faut faire attention parce que si la grappe, elle est il faut abîmée, tout l'heure de ramasser des beaux raisins mm, qui sont destinés à faire du vin de paille. Il faut vraiment que les raisins soient nickel. Il faut mm. qu'ils soient propres, sains, pas trop humides. Alors on a le droit de... Imagine un grenier qui est tout grillagé, pour pas que les petites bestioles viennent le vendanger une deuxième fois, style oiseau, style mulot, petite souris, parce que l'hiver ou en automne, des fois, ben, plutôt que s'emmerder à chercher, quand elles en ont trouvé, on va pas s'emmerder, quoi. Elles sont au sec, tranquilles, donc elles mangent nos raisins. Donc il faut imaginer, j'ai tout grillagé le local. Ok. Et je vois il y a du raisin rouge et du raisin blanc. Oui, Donc c'est un assemblage du c'est ce coup. que je t'ai dit, c'est du Ah oui. savagnin, du chardonnay et du poulsard. Ok. Oh, dingue. Mais du coup là on peut pas faire de. Enfin c'est vendange à la main obligatoire là. Ah bah oui. Bah oui, parce que là c'est. Enfin la vendangeuse, j'ai vu, ça éclate un peu les raisins quoi. Ben ça oui, ça fait tomber les raisins, ça fait tomber les raisins. Là, tu as besoin de la grappe entière. Entière, ouais. Parce qu'un grain, si tu ramasses un grain, bah, tu le poses sur les trucs, vu que le grain est désolidarisé de sa grappe, et ben il va pourrir ton raisin. Je vais montrer ça. On voit bien là les grappes de raisin sur la paille. Top. Oh, mais il est incroyable celui-là, waouh. Donc ça se boit à l'apéritif, foie gras, dessert, gâteau, roquefort. Ah ouais. Pas trop de frigidaire non plus, pas trop frais, température ambiante. C'est toujours le problème des vins fruités et des vins un peu... le problème de tous les vins en général, c'est que le froid inhibe les arômes, les bons et les mauvais. Mm. Putain les gars, c'est quoi ça? Ouais, c'est comme je disais tout à l'heure, ça dans une salade de fruits. Incroyable. Salade de fruits sur voilà, tout ce qui est un foie gras, si tu aimes le foie gras, ça sera l'accord parfait avec un foie gras. Mm. Parce qu'il y a des vins qui sont tellement légers qu'on sent rien quoi avec. Mais enfin, d'un foie gras, il faut des choses un peu racées, il faut des choses... ou à roquefort, il faut que ça casse. On goûtera après le Macvin. Le Macvin, tu vois, le Macvin, c'est l'association de jus de raisin et de vieux marc. T'as jamais goûté ça non plus? Non, ça je crois que j'ai jamais goûté. Alors son petit nom, c'était Le Galant. Parce que ça rend les filles amoureuses. Et puis emmène ta caméra, puis on va voir ma cave en bas. Ok. Un petit. Allez, c'est parti. Allez, go. Ah mais c'est de l'art. C'est de l'art ce métier. Arrive à le vendre, c'est pas le plus simple. C'est comment ton prénom? Chloé. Chloé. Alors Chloé, voilà une cave typique de Château Chalon, taillée dans la roche. Regarde la roche. Oui, taillé dans la roche. Donc une cave de vieillissement où le vin jaune de Château Chalon va rester pendant 7 ans en fût, minimum. 7 ans de barrique, 7 ans de dur labeur, 7 ans de sacrifice, 7 ans d'attente. Oh là là, 7 ans. C'est énorme. Donc le vin va rester pendant 7 ans en fût. Et il va être, voilà, tu verras, il faut imaginer le voile qui, si tu vois, on remplit les fûts plus ou moins. Le voile se situe à peu près par là, il se forme, il protège le vin de l'extérieur et c'est ce qui va lui donner ce goût de noix, noisettes, curry, champignons, sous-bois. Plein d'arômes. Donc voilà, une cave en pierre. Et il y a quelques années, il y a eu des alcools. Tu sais à quoi on reconnaît une cave où il y a eu des alcools? Non. Des alcools, c'est-à-dire? Des alcools forts. Ah oui. Alors donc, si un jour ton les eaux de père il t'emmène à Cognac ou dans ces coins-là, tu verras que toutes les maisons sont noires. C'est un champignon spécial qui se développe quand il y a de l'alcool. Alors ne me demande pas plus parce qu'ils m'ont expliqué, mais j'ai pas tout retenu. Mais voilà, je sais qu'il y a eu de l'alcool ici il y a un certain temps. Ah oui, on le voit là, on voit bien la démarcation là, ici là. Voilà. Ok. Et à Cognac, dans certains coins, tu verras les maisons, les caves, les maisons, voilà, elles ressortent, tu vois, ils ont beau les nettoyer de temps en temps, à l'extérieur, tu vois, ça lèche les fenêtres et les entrées de porte et c'est tout noir. Et quelle est la particularité des fûts là dont on parlait tout à l'heure? Alors, c'est des très vieux fûts, des fûts qu'on se transmet de génération en génération, en bois d'arbre et surtout en bois de chêne. Et moi, je bosse qu'avec des vieux fûts. Il faut, pour faire un grand vin jaune et un grand Château Chalon, il faut des vieux fûts. On ne fait pas on fait pas du Château Chalon dans les fûts neufs. Pourquoi? Voilà. Eh ben parce que sinon, ça amène un goût vanillé, ça amène un goût de planche qu'on ne recherche pas. On veut un fût neutre, où tout le cépage s'exprime. Le cépage et les levures, voilà.
un goût de planche, un goût de vanille, c'est pas ce qu'on recherche. Oui, on veut pas que le fût amène un goût supplémentaire au C'est vin ça. qui a déjà énormément de caractère. Il y a eu une mode avec certains vins, avec Anvater, le gars qui écrivait des bouquins, qui était connu, qui a vendu beaucoup, beaucoup de bouquins. Et il y a 20 ans, on buvait tous les mêmes vins, que ce soit en Californie ou ailleurs, on buvait beaucoup de vins qui se ressemblaient. Des vins un peu, voilà, le côté vanillé, le côté... Parce que ce monsieur avait mis une empreinte, et puis si tu veux être dans son guide, eh ben, il fallait qu'on ait ce goût-là. Ah, moi, je suis jamais allé dans son guide. C'est pas assez bien. Mais je m'en fous. Je suis plutôt libre. Et puis voilà, et puis t'as la citerne, tu veux la filmer ou pas? Ah oui, oui, on va filmer la citerne. J'en suis fier de ma citerne. Donc tu sais que j'en ai vu des maçons avant de faire ça. Parce que voilà, ils sont venus, ils ont creusé, il y en a qui ont enlevé 2 cailloux, il y en a que j'ai jamais revus. Ah oui, parce qu'ils se sont dit que c'était un chantier trop Il y dur en a qui peut-être. m'ont dit il faut des outils. Bah oui, je suppose qu'il faut des outils. Donc voilà le trésor de la maison. Transformé en cave. Transformé en cave, une vieille citerne médiévale taillée dans la roche, remaçonnée derrière, avec des très très vieilles bouteilles, des moins vieilles, des bouteilles de copains, des bouteilles de copines, vigneronnes, j'ai un peu de tout. Ah oui, donc là c'est la réserve personnelle. C'est ma réserve perso, ouais. Ok. Des bouteilles de mes parents, des bouteilles de mes grands-parents, des bouteilles de mes ancêtres. Et des bouteilles centenaires. Des bouteilles comme centenaires. tu me disais tout à l'heure. Oh oui, parce que le vin jaune, du coup, ça se garde beaucoup plus longtemps. Voilà, et puis que le vin normal. des bouteilles de rosé que j'achète à droite à gauche, parce qu'Inès c'est ma fille, donc tu vois. Je lui garde 2-3 bouteilles de rosé qui donneront jamais rien, mais bon, ça fait rien, ça décore. Puis au moins ma fille voit que je pense un peu à elle. Enfin, ils en ont rien à foutre, mais t'as combien d'enfants? T'as combien de frères, toi? Ah bah 0, moi je suis fille unique. Oh la classe. Oh, je sais pas. Tout l'héritage va être pour toi, t'es heureux, toi. Ah oui, c'est vrai, j'aurais pas d'histoire de succession. C'est ça, tu vas dire tranquille. S'il reste des sous. C'est là des sous. Ouais, ils en ont fait un peu, non? Ouf. Bof. Mes parents, ils ont pas fait d'études. Bah après, on peut faire des sous sans faire d'études. Ça, c'est clair. Ça veut rien dire, ça. Oui, c'est vrai, ça veut rien dire. Mais non, ils ont... Non. Oups. Il va pas tomber dans mes bras. Et donc, du coup, comme tu me disais tout à l'heure, on a du mal aujourd'hui à trouver du personnel, Ben, comme dans tous les secteurs, ouais. On a du mal à se développer, à créer une certaine richesse parce qu'on trouve plus personne pour bosser. Ouais, c'est une situation qu'on observe partout sur le territoire, hein. Nous, on en est victime. Dans la pharma, il y a une énorme pénurie de pharmaciens et de préparateurs et c'est assez compliqué. C'est pour ça aussi que j'essaie de faire ce que je fais, hein, de promouvoir la pharmacie. Parce que j'ai pas envie de voir notre métier mourir, quoi. Bah, il mourra pas, je pense. Mais bon, voilà, quoi, c'est compliqué. Il va évoluer, donc les gens achèteront des médicaments sans forcément le conseil maintenant. Et mon vin, il se vendra différemment. Parce que nous, les passionnés, eh ben, on va mourir avec notre savoir, mourir avec notre envie de bosser. Et nos enfants s'en mettront beaucoup moins que nous. À Château-Chalon, tu auras peut-être des petites valisettes à l'entrée du village, un petit nourrin comme un distributeur de pizza qui te vendront une bouteille, qui te feront sentir un truc. Bah oui, mais regarde, moi je bosse le samedi et le dimanche. Parce que j'aime ça, et j'aime le contact avec mes clients. Mais nos enfants, je pense qu'on leur apprend pas cette envie de faire connaître, développer le truc, envie de bosser tout simplement. Mais oui, envie de bosser. Non, mais il faut justement, c'est pour ça, il faut faire connaître le terroir, il faut transmettre. C'est un tellement beau pays, la France, et je me rends compte en fait qu'il y a tellement de vignes, ça fait partie vraiment du patrimoine français, quoi. Donc il faut pas que ça meure, quoi. Si ça meurt. Mais il y a tellement de vignes, mais c'est vrai que pendant longtemps, on n'a peut-être pas su. On s'est peut-être laissé dépasser par certaines autres régions, d'autres pays qui ont fait du vin différemment. Plus rapide, bien vendu, des usines à vin. Hein, maintenant, tu as des usines à vin dans tous les pays maintenant. Et nous, peut-être, on a été peut-être un peu trop paysans, pecno, un peu. Enfin, il faut revendiquer ce côté-là. Bon, enfin, Bah oui. moi, j'ai été élevé comme ça. Je fais mon vin comme je l'aime. Je le vends comme je l'aime, comme je sais faire. J'ai appris sur le tas. Moi, tu sais, je suis comme tes parents. J'ai pas fait des grandes études non plus. Les études me courent après. Mais je suis plutôt quelqu'un de têtu, de courageux et d'endurant. J'ai la niaque. Mais c'est ce qui fait qu'on réussit dans la vie. Il faut pas forcément faire des grandes études. Ça aide de faire des grandes études, mais il y a tellement de choses que tu apprends à l'école qui ne te servent à rien. Ouais. Non, il faut l'envie et comme tu l'as dit, la niaque, la détermination. C'est ça qui fait tout.
Et quand on a eu trop de confort, c'est des choses qu'on n'a pas en fait. Et il y a trop de confort aujourd'hui. J'ai peur qu'avec mes enfants, le confort qu'on leur donne le mérite. Et oui, mais le mérite, c'est le nerf de la guerre. Putain, il y a un film en ce moment, je regarde Yellowstone à la télé, tous les jours. Alors, un petit coup le soir, un petit coup le matin en me levant, je me fais un petit feuilleton. Et ben là, non, mais tu connais pas ça, Yellowstone? Avec Kevin Costner. Non. Et ben, tu cliqueras, c'est une série qui est passée il y a quelques années, quelques années. Et c'est des cow-boys, tu vois, ils ont un ranch, c'est un truc qui se transmet de génération en génération. Ça fait 200 ans qu'ils se transmettent le truc, les gars. Donc ça tue des gens, toi, ça les enterre dans les machins. Enfin, ils s'en foutent, ils sont au Montana, ils tombent dans un trou, ils les retrouvent jamais, les gars. Ils sont bouffés par les loups, par les ours. Enfin bref. Mais toi, ils ont ce côté un peu cow-boy dur, un peu tu sais, comment on explique ça? Des vraies personnes, des personnes qui ont des valeurs. Voilà, oui, des valeurs. Des valeurs, oui. Alors, ils sont pas tous blancs, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ils ont des valeurs et puis c'est la famille. Et la famille, le patriarche s'aperçoit que c'est difficile. Plus il avance dans le temps, plus il a peur pour l'avenir de son patrimoine, l'avenir de ce que lui a laissé ses ancêtres. Parce qu'à un moment donné, ça va disparaître parce que le confort, il a donné trop de confort à ses enfants et il s'aperçoit que ça commence à lui échapper. Ouais. Non, Donc ils sont obligés de mélanger tout ça. C'est des riches propriétaires, les gars. C'est pas des pecnos comme nous, hein. Ils ont ce côté un peu beaucoup de terre, qui veulent préserver des villes et puis préserver des promoteurs immobiliers. Et puis à côté de ça, ils sont tous avocats parce que les enfants est avocat. Il faut protéger le truc. Il y en a un qui est dans la finance. Tu vois ça c'est obligé d'avoir une toile d'araignée qui est autour de ce patrimoine pour arriver à ce qui continue à exister. C'est impressionnant. Yellowstone, je vois si tu regardes. Ok, mais tu vois, comme dit Anthony Bourbon, c'est un entrepreneur que je suis parce que j'aime bien, j'aime bien les choses qu'il dit. Et il a dit, le loup ne court jamais le ventre plein. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui on a le ventre plein en permanence et du coup il y a plus, il y a plus cette envie. Enfin, les guerriers ils naissent pas dans le confort en fait. C'est ça. Donc c'est ça. Et moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure. J'ai des copains, on leur a tout donné. Et c'est pas ça ceux-là, fait rien, ça donne rien. C'est pas ceux-là les meilleurs. Mais non, ça donne rien. Tu vois, moi, il y a des petits trucs. Moi, je dis fois, tu vois, tu regarderas mes étiquettes. J'ai fait des étiquettes moches. Enfin, je pensais qu'elles étaient belles. Là, je tiens une belle étiquette. Enfin, j'en suis à peu près content. Je peux encore l'améliorer, mais ça m'emmerde parce que ça me coûte des frais toutes les fois, puis ça m'ennuie. Plein d'autres pays, des étiquettes, un cliché, tout ça, c'est toutes les fois 500 balles, 600 balles. Mais carton, tu vois, le petit côté un peu, le petit détail qui fait que quand je rentre chez moi, je me dis, tiens, ouais, t'as quand même bien bossé, faut être content de soi aussi. Alors, c'est pas du narcissisme, c'est pas un orgueil mal placé, c'est qu'on aime les choses bien faites. Et puis quand tu as un bon produit, si tu as une belle bouteille, enfin c'est peut-être mon côté un peu italien, ça. Mon petit côté, je suis peut-être un créateur. Ah bah bien sûr, pour créer, oui, c'est vrai que pour créer certaines choses, des il faut. vins, Voilà. Et moi, je crée aussi mes cartons, je crée aussi mes étiquettes. Les gens me disent, c'est qui ton imprimeur? On s'en fout qui c'est l'imprimeur. Les étiquettes, je les ai faites, c'est moi qui les ai faites. Et puis l'imprimeur, il a fait ce que je lui ai demandé, quoi. Et oui, mais c'est comme tout, c'est un ensemble qui fait que tu arrives à avoir un bon produit. Parce qu'il ne suffit pas de marquer Château Chalon pour que ce soit bon, hein. Il y a plein de gens qui me disent Château Chalon, c'est bon, c'est le gars, il a bien bossé. Voilà. Et s'il connaît son métier, puis c'est ce qu'il fait. Et c'est ce que mon père arrête pas de me dire. Il n'arrête pas de me dire faut connaître les bons vignerons. Parce que c'est pas parce que c'est pas parce que c'est telle appellation que c'est bon. Et un vin, c'est un vigneron. Et c'est comme tout ce qui est lisse. Un vigneron lisse, le vin est lisse. Ouais. Un vin avec un peu de caractère, tu peux imaginer derrière le vigneron avec un peu de caractère. C'est un vin, c'est un vigneron. C'est souvent, c'est souvent comme ça. Et ça, les gens, ils ont du mal à le comprendre. C'est important, c'est vrai que c'est souvent comme ça. Un bon pain, tu te dis, putain, voilà, t'as un boulanger derrière. T'as pas une usine à pain, quoi. Oui. Hein, tu te dis, voilà. Oui, il n'y a plus d'âme après, en fait. Bah oui, du mauvais pain, tu en trouves partout. C'est comme les restos maintenant. N'importe quel con fait des restos. Mais un bon restaurateur, quand tu sors de ton resto, tu dis, putain, purée, je mange mieux chez moi qu'au resto. Mais là, mais moi, ça m'arrive souvent, ça. Et là, tu te dis, putain, mais c'est quoi? On dit qu'on est le pays de la bonne bouffe, mais putain, on en bouffe de la merde. Complètement. Mais moi, je partage complètement. Je suis vachement déçue des restos et à chaque fois, je me dis, j'aurais pu manger mieux chez moi, quoi. Et je me dis pareil, mais je comprends pas. Enfin, on est censé être le pays de la gastronomie. Par contre, à Dijon, excellent. Dijon, moi, j'ai trouvé ça super. Partout où j'ai mangé, c'était bon. Ah. Même les sandwichs, ils étaient bons. Tu sais qu'un sandwich, c'est con, mais c'est toujours pareil. Hein. C'est comme une pizza, hein.
Non, Dijon, c'est bon, hein. Une pizza, c'est con à faire. Enfin, ça paraît con à faire. C'est pas si con que ça à faire. Pour en faire des moyennes, c'est pas compliqué. Mais pour en faire une bonne, c'est comme tout. Il faut les bons ingrédients, hein. Tu sais, quand tu demandes une. Moi, j'aime bien les orientales et puis les merguez, Moi les aussi, choses comme ça. Ouais. Il faut que ce soit un peu relevé parce que j'aime Ouais. bien les piments et tout ça. Bah, quand tu as beau faire une bonne pâte, tu as beau avoir la super sauce tomate, quand tu mets une merguez de chez Lidl à Ouais, c'est point pas bon. dessous, bah, tu t'es bien fait chier jusqu'à la moitié du bout pour arriver à me faire une merde. Hum. Ouais, ouais, l'importance des produits, hein, d'avoir. Bah oui, bah, pareil pour le vin, je pense qu'il faut un beau raisin, un bon terroir, et après, c'est le vigneron qui fait le reste, quoi. Mm, mm, mm. Hum. L'objet en cuivre là-bas. L'objet en cuivre, c'est une bouille de quelle marque? Oh, j'ai su pendant Berthoud ou je sais plus quoi, ou non, c'est encore plus vieux que ça. C'est une ville, non, j'en sais rien, ça, j'avais pas aller, j'ai pas Ah mis oui, mes du coup, lunettes. tu l'as nettoyé et tout. Donc je l'ai toute, parce qu'il faut imaginer, en cuivre, quand je l'ai récupéré, il y avait une couche de verre de gris. Le verre de Ouais. gris, tu vois, c'est le verre de gris, tu vois, c'est ce qu'il y a Il là. y en a plus trop, du coup. Voilà, mais je me suis bien fait chier. Ouais. Et ben, quand tu regardes les toitures des cathédrales qui sont en cuivre, elles sont vertes. Elles peuvent être vertes. Si elles sont vertes, c'est que c'est du cuivre dessous. Hum. Et si le cuivre en s'oxydant devient vert, et ça fait une Ouais. couche de verre de gris. Mais Et avant, donc ça, c'était pour mettre quelque chose c'était qui... pour mettre de la bouillie bordelaise ou du soufre, pour traiter les vignes contre le mildiou et l'odium. Ok. Mais c'est petit, hein. Là, je pense que ça fait combien Ça fait pas beaucoup de parcelles, ça, si? Aucune idée. Moi, Parce que ça a l'air petit, hein. j'ai pas utilisé ce type de matos. Ça fait quoi, 15-20 litres, ça a tout pété. Hum. Bon, après, je pense que doit y avoir... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de pompe. Bah, tu sais, il fallait déjà Ça être doit pour... il fallait... Oui, bah, bien sûr, tu as une pompe, tu as une Ouais. petite manivelle qui se situe ici. Tu la Hum. mets dans le dos, donc elle se situe dans ton Ah dos. oui, Et là, ok. tu pompes. Hum. Et d'un côté, tu avais une espèce qui sortait d'ici, tu avais une lance. Et puis tu utilisais tu pulvérisais dans la vigne ta Ouais. bouillie. Ok. Et du coup, on a dit ici vinification à la main, parce que moi, j'ai vu beaucoup de vendangeuses. J'imagine que c'est Ah bah pareil. ici, à Ça stresse le Château-Chalon, vin, ça, non? bon, ça Ça stresse, stresse les grappes de raisin. elles en voient d'autres. Mais à Château-Chalon, oui, qu'on a des vignes très pentues et très, très difficiles à travailler. Donc oui, on vendange à la main, oui. Ah, exceptionnel, le paysage Château-Chalon, c'est C'est beau, incroyable. hein? Ah là là. C'est Ouais, beau. j'ai été impressionnée.